Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 novembre et on a eu la liste de Didier Deschamps, évidemment toujours pas de Corentin Tolisso, peut-être qu'il est malgache, on n'en sait rien, en tout cas je pense que Didier Deschamps lui n'en sait rien. On parlera de cette liste en sujet d'ouverture de journal parce que finalement je relègue un peu à la seconde place les matchs européens de clubs français qui n'ont pas été victorieux et je suis un mec qui a particulièrement du nez parce que le seul match que j'ai pas regardé c'est celui de Strasbourg, or c'était le seul match victorieux. Alors vous allez me dire j'aurais pu éviter de me taper la purge de Nice, mais il y a un petit côté, je passe à côté d'un accident de la route et je ralentis pour voir ce qui se passe avec les matchs de OGC Nice, donc forcément je pouvais pas passer à côté de ça. Et en dehors des matchs européens, on terminera en parlant de Léo Dubois qui prend sa retraite. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Voilà la liste de Didier Deschamps pour la trêve internationale. Oui, il y a déjà une trêve internationale, on est fatigué et je suis également fatigué de voir Kolo Muani et N'Golo Kanté dans la liste. Alors allez loin l'époque où Deschamps prétendait préparer l'avenir et ne plus appeler de joueurs âgés. Avec N'Golo Kanté est un joueur de qualité, il est dans la forme de sa vie comme dit Didier Deschamps et là-dessus je peux pas lui donner tort, mais en tout cas c'est pas une solution d'avenir. Après on peut se dire qu'en l'absence de Tchouaméni c'est le remplaçant naturel et que finalement la Coupe du Monde est tellement proche qu'il s'agit plus de préparer l'avenir mais le présent. On dirait un slogan politique pété. Il y a ce cher Kolo Muani qui est appelé et je vais en surprendre plus d'un. Si je fais des blagues, je dis qu'il est derrière Richarlison du côté de Tottenham. Si je redeviens sérieux, je dis qu'il n'est pas derrière dans la hiérarchie, mais qu'il a eu un début de saison compliqué à cause de blessures, qu'il a été intégré progressivement dans l'équipe de Tottenham pour pas le griller physiquement, qu'il montre de bonnes choses. Donc c'est pas un non-sens qu'il soit là. Mais en même temps, s'il est intégré progressivement, c'est qu'il est fatigué physiquement, qu'il est encore un petit peu fragile, donc je sais pas si c'est une bonne idée de l'appeler. Bon, dans tous les cas, il cirera le banc, comme Mateta, qui est à nouveau dans la liste, il profite des absents. Toujours pas de Corentin Tolisso, je crois qu'il faut que je fasse une croix dessus, il faut que j'abandonne tout espoir. Et sinon, le truc qui me fait plaisir, c'est évidemment le retour du roi, le sauveur de Manchester City, le futur nouveau ballon d'or français après Ousmane Dembélé. Je parle évidemment de Cherki, mais je vais arrêter de forcer avec Cherki. Les limites du banc lyonnais, voilà ce qu'on a vu hier soir face au Betis. L'équipe espagnole n'était pas franchement brillante, mais ça colle quand même un 2-0 à l'OL. Et le pire, c'était que c'était mérité. Alors concrètement, on va retenir quoi de la rencontre? Voici les compositions qui étaient alignées. Et malgré cette défaite, Lyon est bien classé en Ligue Europa, donc je comprends la rotation. Et faut pas oublier qu'ils ont la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche. La Ligue 1 est serrée. Là par contre, il faut pas que tu perdes des points. Et en plus, t'as pas envie de te faire humilier à domicile par Paris. Donc franchement, j'irai pas charger Paulo Fonseca. Par contre, cette rotation, elle a coûté. Regardez-moi ce côté gauche de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez Molébé, De Carvalho, Amner, et franchement, ça a coulé ce côté, ça a été honteux. Alors les deux premiers, ils sont très jeunes, c'est leur première saison professionnelle, donc je vais pas être trop sévère avec eux. Faut comprendre que c'est pas des conditions évidentes, mais sinon... Amner, c'est un joueur expérimenté, hein, mais c'est pas un très bon joueur. De manière générale, cet Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui a été très décevante. T'as pas réussi à avoir des individualités particulièrement brillantes. Ton coach a pointé, à raison selon moi, un manque de qualité technique et t'as eu la possession. Mais finalement, c'est à peu près la seule chose. En face, il y avait plus de verticalité. Toi, tu avais du contrôle, mais tu n'avais pas de quoi débloquer les situations. Devant, tu étais très vite limité. Donc voilà, on espère qu'Hendrick va vite arriver du côté de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous pensez que quelque part en France, il y a un mec qui parie systématiquement sur les défaites européennes de l'OGC Nice? Si c'est le cas, il doit être millionnaire à l'heure actuelle, parce que c'est une assurance tout risque de se dire que les Niçois vont se planter en Europe, et cette fois, c'est une défaite 1-3 à domicile face à Fribourg. Voici les compos qui étaient alignés, et t'as eu un espoir de courte durée, puisque t'as mené pendant 4 minutes. Alors, Kevin Carlos fait un bon match, t'as eu quelques occasions, mais sinon c'est tout, et honnêtement, j'ai même pas envie de m'attarder plus que ça sur le match. T'as Francaise qui a pété un câble à la fin de la rencontre, mais comme dirait Ségolène Royal, il y a des colères saines, et la colère de Hez elle est saine parce qu'il a dit grosso modo que tu pouvais pas tomber dès qu'il y avait un duel en termes d'intensité, c'était pas possible en Coupe d'Europe, et je suis d'accord avec lui. Et rappelons cette petite dinguerie, à la base l'OGC Nice pouvait prétendre à la Ligue des Champions, ils étaient en barrage, et actuellement ils se font massacrer en Ligue Europa, ils sont 35e des 36
6 équipes engagées, on peut même se demander s'ils vont pas réussir l'exploit de terminer dernier. 4 matchs, 4 défaites, quelques grosses rencontres qui sont encore à venir pour les Niçois. C'est un gigantesque bordel, l'effectif est très décevant, t'as en plus des sujets de blessés, la sauce avec ton entraîneur ne prend pas. Bref, c'est le grand chelem des ratés, la Fédération française de Halouse doit être très fière. Une erreur de gardien qui entraîne un penalty, un manque d'efficacité devant qui fait que tu n'arrives pas à marquer et des entrants qui sont pas inspirés. Bon ben voilà, ça fait défaite 1-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade pour le LOSC. Voici les compos qui étaient alignés et on va pas accabler Hauser, il a été héroïque en deuxième journée mais ici il est coupable et surtout en théorie tu devrais pas te mettre dans une position où tu trembles des genoux en te disant que si tu te prends un but à la toute fin sur une question de penalty, tu vas te retrouver à perdre la rencontre. Le LOSC aurait dû faire mieux au cours de ce match. Alors oui, il y a eu de la rotation, mais je trouve quand même que ça fait quelques temps que ça ronronne un petit peu, que tu as du mal avec cette équipe à sortir des prestations totalement convaincantes, et pourtant, ben, je considère que Genesio est un bon entraîneur, je considère qu'il y a du talent dans cette équipe lilloise, mais ici, bah, finalement, c'était assez loin du compte. Ce qui est assez triste, c'est quand on regarde les stats, bah, tu vois quand même quelques éléments qui ressortent. Défensivement, tu as été solide, tu es quasiment à égalité en termes de tir. Au duel, t'as pas été ridicule, mais finalement, t'as pas de joueurs pour faire les différences. T'as été dans la surface et t'as tricoté, et en termes d'entrants, là où t'étais censé attendre la qualité supplémentaire, ben, j'ai trouvé Olivier Giroud franchement très moyen. Fernandez Pardo et Haraldsson, c'était à peine meilleur. Donc voilà, une défaite triste pour le LOSC, mais pas une défaite totalement imméritée. Et il va falloir redresser tout ça, mine de rien. Fin de carrière pour Léo Dubois à seulement 31 ans, c'est un choix qui est très surprenant parce qu'il est finalement jeune pour prendre sa retraite sportive, mais le joueur l'a expliqué dans le journal L'Équipe, c'est à cause de douleurs incessantes au genou qu'il est contraint d'arrêter le football. Il a tout essayé, y compris passer par la case opération, mais ces douleurs ne le quittent pas et ça fait donc forcément mal au cœur de voir un sportif professionnel contraint d'arrêter sa carrière parce que son corps ne suit tout simplement pas. Alors Léo Dubois, c'est quand même pas n'importe qui dans le football français. Il avait un peu quitté les radars de l'Hexagone quand il était parti en Turquie en 2022, mais auparavant on parle quand même d'un joueur qui a été formé au FC Nantes, qui a fait plus de 100 matchs avec les jaunes et verts, qui est parti ensuite du côté de l'Olympique Lyonnais où il a été un joueur important pendant 4 saisons, et c'est un international français qui compte 13 sélections. Alors, il a parfois été critiqué, Dubois, parce qu'il n'était pas toujours au niveau, que ce soit à Lyon ou en équipe de France, mais moi j'ai quand même envie de saluer le parcours d'un mec qui semblait profondément aimer le football, qui ne trichait pas sur les terrains, qui renvoyait l'image d'un grand professionnel, et peut-être que parfois il était un petit peu limité par rapport aux attentes des supporters, mais déjà ça restait un très bon joueur, faut pas déconner, et ensuite, bah au moins c'est un mec qui donnait le meilleur de lui-même. Donc voir ce genre de profil contraint d'arrêter sa carrière plus tôt que ce qu'il aurait espéré, c'est un vrai crève-cœur. On lui souhaite une bonne reconversion professionnelle, il va avoir besoin d'un peu de temps pour se reposer, mais on sait qu'il est déjà présent sur quelques plateaux de Canal+, donc franchement, j'espère qu'il s'épanouira ici. Terminé pour le journal du jour. Cet après-midi, nous allons parler de l'équipe de France à nouveau parce qu'il y a quelques éléments sur cette liste sur lesquels j'ai envie de m'attarder, notamment des joueurs qui ne sont pas forcément extrêmement commentés à l'habitude, creuser un petit peu la situation de quelques moutons noirs, par exemple Kolo Muani. J'ai expédié le sujet dans la news parce que le format l'oblige, et puis je vous préviens également qu'il n'y aura pas de vidéo lundi et qu'il n'y aura pas de vidéo mardi, que ce soit journal comme vidéo d'analyse. Je profite du jour férié pour souffler un petit peu, donc je vous donne rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17 h pour la vidéo d'analyse, et sinon rendez-vous mercredi. Bah ouais, ça me fait bizarre de dire ça, moi qui prends jamais des jours de congé, là ça va faire un gros pont. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, salut.